Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien en ce dimanche frileux parce que vraiment chez moi j'ai des températures négatives. Je suis sorti et pare-brise gelé. Enfin, c'est vraiment l'hiver qui arrive. Mais pour autant, je viens vous faire un petit tirage. Peut-être que vous serez au coin du feu pour m'entendre. De mon côté, tout va bien. Je vous rappelle le partenariat avec Essence Mana, où vous avez la vidéo, sous la vidéo, le site et moins 20% avec le code Massivo20 que vous voyez sur le dessus du tirage. Pour en revenir au tirage, alors j'ai fait un tableau de 9 cartes pour savoir si l'Assemblée nationale va ou non être renversée du fait de l'échec de la loi immigration portée par Monsieur Darmanin. Donc pour ça, j'ai eu simplement utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Le tarot de Marseille m'apporte l'arcane de la Maison Dieu. Alors, celui-ci, placé à cet endroit, symbolise à mon sens que le protagoniste principal de la loi avait vraiment un doute que tout s'effondre lors de son projet. C'était qui tout double et il avait en tête l'idée qu'il pouvait tout perdre en jouant ce jeu-là, celui qu'il a mené. Et manifestement, il s'en sort a priori pas si mal que ça par rapport à ses pensées premières. Puis j'ai le chariot. L'arcane montre sans aucun doute que tout progresse et continue, alors plus ou moins de façon droite, puisque les chevaux sont un peu en libre cours et vont en avançant, c'est certain, mais tirent des deux bords et ne savent pas trop vers quel angle se situer. Puis j'ai le pape. Alors ici, c'est un sentiment de sagesse, surtout qui ressort, de sagesse et de pouvoir. Donc ça peut tout à fait représenter à la fois le président ou ce ministre qui vont insuffler une certaine rigueur, une certaine sagesse à l'endroit de ce projet de loi qui, on l'a vu, a failli faire tout vaciller et encore rien n'est certain à l'heure actuelle puisque le texte repart devant le Sénat. L'oracle de la Triade, lui, nous apporte le message. Alors le message, je pense qu'il est destiné à Monsieur Darmanin, puisque j'ai la carte de l'homme qui suit. Et en fait, j'ai le retour. Alors Monsieur Darmanin va essayer de rebondir, de faire un retour sur ce qu'il a pu dire et qui a été pour la majorité qui lui manquait, et ceux potentiellement les plus proches de lui, eh bien il va faire le dos rond, leur faire une espèce de charme. Voyez, il y a le serpent qui boucle la boucle, eh bien il va faire le dresseur de serpents pour essayer de les attirer dans son camp de manière à avoir le plus de voix possible une fois sorti du Sénat. Voilà pour la triade. Quant au tirage de l'oracle Béline, on a le cloître. Alors on sent bien que
eh bien, la majorité est assez isolée du reste des parlementaires, hein, puisque ils ont été mis en échec avant même que la loi ne soit mise au débat. Mais là, on a une très belle carte qui sort sous Monsieur Darmanin, qui est la renommée. Il conserve a priori, et on l'a dit, hein, tous les pouvoirs et la confiance du président, ce qui est assez rare, hein, par rapport à l'échec connu. Et on voit bien que c'est sa destinée. Donc c'est déjà écrit dans l'invisible. Alors a priori, pour moi, de façon à répondre le mieux à la question, je dirais qu'avec cette renommée et cette clé de destinée, plus la sagesse du pape, et ce dressage des serpents en faisant le dos rond, il n'y aura pas de renversement de l'Assemblée nationale. Qui plus est, le pape draine donc, je vous le dis, une énergie de sagesse qui pouvait émaner des deux protagonistes. Mais là, je vois plutôt dans cette colonne le président de la République qui ne voit aucun intérêt à dissoudre et repasser devant les électeurs, car il sait très bien ce qui l'attendrait en agissant ainsi. Donc les rêves de Monsieur Darmanin avant, juste avant de ne présenter sa loi et qu'elle ne soit rejetée, étaient bien pires, je le confirme, que ce qui arrive réellement, puisque a priori rien ne va vraiment bouger pour lui ni pour la majorité qui va essayer de faire profil bas et s'accopiner, on va dire, avec les républicains surtout, pour aller dans leur sens, ne pas pactiser avec le diable des extrêmes, comme ils le disent, et construire ensemble avec un parti qui est classique, et bien une loi qui sera peut-être pire que celle souhaitée, mais tout ça pour ne pas perdre la face. Voilà en gros ce que je peux vous dire pour ce petit tirage de 9 cartes sur une éventualité de dissolution de l'Assemblée qui donc n'aura pas lieu selon le tirage que vous avez devant les yeux. Voilà, ben je vous remercie pour ce visionnage assez court, néanmoins assez clair aussi je pense, et puis je vous retrouve très très prochainement pour voir les énergies de l'année 2024. Mais je voulais glisser celle-ci entre les deux de façon à quand même me prononcer puisque ça m'a été demandé par deux grands habitués de la chaîne. J'ai voulu leur répondre, bien que d'autres l'aient fait, mais je n'ai pas du tout regardé ni suivi l'actualité des quelques confrères que je suis. Voilà, sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine et profitez de cette fraîche journée pour vous occuper à l'intérieur ou faire une bonne marche aussi à l'extérieur. Ça peut oxygéner un peu les poumons, le cerveau et faire que
on se sente un peu mieux dans le marasme du pays. Voilà, à très vite.